à tous les amis, bienvenue sur cette petite vidéo de la chaîne Alex au Québec. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil sur ce qu'il y a dans la trousse de médicaments des paramédics québécois. Alors qu'est-ce qu'il y a dans une trousse de médicaments? Eh bien, la voici pour vous. On va pouvoir détailler un petit peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, pour commencer, là, on va aller du fond vers moi. Ici, nous avons de la nitroglycérine, dont on sert dans le fond pour tout ce qui est problème d'origine cardiaque et qui sert dans le fond pour la douleur. Il nous sert également à faire diminuer le travail du cœur pour des personnes par exemple qui présenteraient un œdème aigu du poumon. Partout ici, on a l'épinéphrine. Les trois petites fioles ici, c'est de l'épinéphrine, des fioles de 1 mg dont on sert pour tout ce qui est réaction anaphylactique, donc les réactions allergiques graves qui pourraient se produire. C'est ça dont on sert pour les traiter. Ce qu'on a comme fiole transparente ici, c'est du salbutamol, donc on le connaît en France là sous le nom de Ventolin, ou de Ventoline plutôt. Ici on a trois grammages différents, on a du 5 mg, on a du 2 mg et du 1,25 en fonction du poids du patient. Bien sûr, on se sert de ce médicament-là pour tout ce qui est difficultés respiratoires, les crises d'asthme, pour les personnes qui ont déjà des maladies pulmonaires et qui présentent une difficulté respiratoire. Il a ce genre de fiole avec le bouchon gris, ici et là. C'est du glucagon, c'est une hormone qui sert à augmenter le taux de sucre dans le sang des personnes qui sont en hypoglycémie sévère. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Avec les glucagons, on a ici les seringues avec le solvant qui sert à reconstituer la poudre qui est dans le glucagon et pouvoir injecter en intramusculaire le médicament au patient. Ici, avec le bouchon orange, nous avons de l'analoxone. C'est un produit maintenant qui est pas mal démocratisé au Canada, aux États-Unis de manière générale. Ça sert à prendre en charge les personnes qui présentent une overdose, une intoxication aux opiacés, qui vont souvent entraîner des dépressions respiratoires. Avec ce médicament-là, on arrive à potentiellement renverser les effets produits par ces opiacés-là. Pour les personnes qui présentent des problèmes cardiaques, nous avons de l'aspirine, qui est sous le nom commercial Azafen, l'acide acétylsalicylique. Ce sont des comprimés de 80 mg, donc 320 mg en tout, que on donne au patient lorsqu'il a des critères particuliers qui nous laissent penser que sa douleur thoracique est probablement d'une origine cardiaque. Ici, juste à côté, vous avez des petits outils comme ceci qui permettent d'adapter l'accessoire sur une seringue et de pouvoir injecter un médicament en intranasal. C'est ce qu'on utilise pour l'analoxone qu'on administre en intranasal. Donc c'est avec cet outil-là que nous pouvons administrer le médicament. Sur l'autre partie, ici, nous avons de l'instaglucose, qui est tout simplement du glucose 15 g en gel, que l'on fait absorber au patient qui est encore conscient mais en hypoglycémie, avant de devoir éventuellement passer à la solution du glucagon qui est injecté en intramusculaire. De ce côté-là, nous avons également des seringues, donc 3 ml, 1 ml, des petits accessoires pour la glycémie et également un container de type dasserie pour les objets coupants, piquants ou tranchants.
Si nécessaire, nous disposons également dans le camion de poches de perfusion du NaCl, du chlorure de sodium 0,9%, avec lequel on pourrait éventuellement être amené à perfuser un patient. Également, on ne les a pas encore, là, mais on va bientôt avoir le fentanyl qui est déjà déployé dans certains secteurs au Québec. Également donc ce fentanyl pour la prise en charge de la douleur aiguë chez le patient et le midazolam pour tout ce qui concerne les crises convulsives. Également, on a en dehors des médicaments un certain nombre d'actes médicaux qui vont être applicables prochainement et qui vont se rajouter à ce qui est déjà disponible pour les paramédics. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'Alex au Québec. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si celle-ci vous a plu. Également, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la cloche. Et bien sûr, à partager votre vidéo préférée à tous vos amis et à vos contacts. Allez, bye bye!